Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut les amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle review de la collection d'Orpheus. Et aujourd'hui elle va être consacrée à la Miklos EX de Camus, le chevalier du Verseau en armure du surplis. Figurine qui est sortie il y a un gros mois d'ici, dont elle a déjà fait l'objet de reviews par mes confrères youtubeurs comme David de Cric ou The CNS. Donc aujourd'hui cette review, la troisième ou quatrième existante en français, qui va être faite, eh bien va servir tout simplement à pouvoir confirmer ou affirmer certains petits soucis qu'on aurait pu rencontrer au niveau de cette figurine par mes confrères, donc youtubeurs. Voilà, donc maintenant que la présentation de cette figurine est faite, eh bien je vous invite à passer maintenant au packaging de la boîte. Nous avons donc affaire ici donc à une boîte en édition EX, boîte vraiment bien carrée, comme toutes les EX existantes, avec en face avant donc ici Camus monté en armure du surplis. En arrière-plan on a un visuel du visage de Camus, donc avec les yeux fermés, le tout sur un fond violacé, donc qui rappelle l'arc d'Hadès. Sur l'avant différentes écritures, hein, Senseiya EX en japonais, oui. Édité par Bandai en 2017, à Machination. On retrouve le petit stickers HK du petit ourson de la Toei ici avec les écritures en anglais, ouais, voilà. Et ici le logo Senseiya avec le chapter Hades qui est repris. Ensuite sur les tranches, on va retrouver premièrement Camus en pose d'attaque avec en arrière-plan le cosmos, et ici dans le bas, comme pour les différentes versions de surplis qu'on a qui existe actuellement, on a donc la le sanctuaire qui est représenté ici en bas en ombragé. Ensuite sur l'autre tranche on va retrouver quoi? Et bien représentation du totem monté avec l'armure, toujours avec le fond cosmos, et ensuite toujours le sanctuaire ici en bas en ombragé. Sur la face arrière, que va-t-on retrouver? Eh bien on va retrouver Camus dans une pose, on va dire standard. La pose de la Ten Exclamation ici avec Saga et Shura, qui est en fait réalisable maintenant vu que Camus est sorti, pour les gens qui posséderaient toutes les versions surpris. Et on a une représentation aussi donc des différents visages disponibles avec le casque ou sans le casque, et dedans vous allez voir il y a le bonus avec les visages avec les larmes de sang, et on a aussi ici une représentation donc du totem monté. Alors pour ne pas changer, on a sur la face supérieure donc les 12 maisons du zodiaque avec la statue d'Athéna ici, et la flamme lumineuse est positionnée sur le temple du Verseau. Et en dessous, les écritures traditionnelles en chinois, japonais, donc voilà. Maintenant que la présentation de la boîte est faite, eh bien, je vous invite maintenant à passer au contenu des blisters. A tout de suite. Alors, au niveau des blisters, le premier blister que je vous présente donc va reprendre ici donc le personnage de Camus en tant que tel, avec les différentes pièces d'armure qui sont les épaulettes, brassières, cuissardes, jambières et les deux paires de plaques de main ainsi que la paire de genouillères. Voilà, contenu classique donc pour ce premier blister. Ensuite, deuxième blister, nous avons ici dans le deuxième blister eh bien les autres parties de l'armure qui sont donc ici le ceinturon avec les plaques latérales. Nous avons également la partie ici abdominale, on a le plastron avant, la plaque arrière qui vient se fixer donc dans le dos de Camus, et le masque. On retrouvera également donc le totem nu avec la jarre et le support ici. Alors le support
je vous en parlerai pendant le montage, vu que j'ai déjà monté le totem. Pour moi, il y a des choses qui sont à revoir, pour la simple bonne raison qu'il y a des choses qui sont inutiles lors du montage. Mais je vous en reparlerai pendant le montage de la figurine. Et ensuite, troisième blister que l'on va rencontrer. Eh bien, on va rencontrer le blister. Voilà, parce que je bouge tout du coup. Le blister qui reprend donc les différents visages, les paires de mains et les chevelures pour Camus pour pouvoir mettre le masque. Donc, paire de mains ouverte, paire de mains en pronation, paire de mains avec vraiment les mains presque fermées, les paires de mains avec les poings fermés, la paire de mains pour faire l'exécution de l'aurore, 5 visages plus le visage de Camus, donc c'est quand même 6 visages disponibles, et comme bonus, donc ici, je vous le montre de plus près, voilà, les visages avec les larmes de sang, 3 visages identiques qui iront sur les différents personnages surpris, c'est-à-dire Saga, Camus et Shura. Voilà. Ensuite, pour terminer, vu que d'habitude je commence par ça, mais ici, je vais terminer par la présentation de la notice. Donc la notice, notice sur pli, donc toujours sur fond violacé avec les différentes écritures, avec l'intérieur de la notice qui est toujours bien détaillé et en couleur, voilà, avec le montage de la figurine ainsi que le montage du totem, ni plus ni moins, et aucune publicité ni aucune présentation des futurs Miklos qui seraient à venir. Voilà. Ceci étant fait, bien maintenant, on va pouvoir procéder au montage de cette figurine. Hein. Allons-y. Alors, procédons au montage de cette figurine. Je vais pas revenir donc sur le personnage en tant que tel pendant le montage. Donc, The CNS a très bien fait ça lors de sa review. Ici, donc, je commence par contrôler donc la rigidité du personnage. Il est quand même vachement rigide. Au niveau genou, c'est très rigide. Et comme disait The CNS dans sa review, ou David de Crick, on l'a voulu, on voulait des Miklos un peu plus rigides, ben on les a eu. Ici, idem que sur des reviews déjà présentées, au niveau du pied, comme vous pouvez le voir, il y a un écart entre la base de la cheville et le bas de la jambe. On ne sait pas enfoncer plus, voilà, ils ont fait une tige plus longue ou une jambe plus courte, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça ne se verra pas lorsqu'il sera monté avec son armure. Au niveau articulation, des bras, c'est rigide aussi. Ce qui est pas plus mal, moi ce qui m'intéresse surtout, c'est au niveau des articulations de hanches. Par contre là, c'est très souple. Je trouve ça vraiment souple. Et du coup, moi parfois ça me pose un petit souci. Lorsque les armures sont montées sur les personnages, le torse, il bouge, ouais c'est bien, ok, nickel. Moi ça me pose des soucis parfois parce que je me rends compte que... quand on fait le montage de la figurine avec les armures, une fois que l'armure est placée dessus, eh bien on se trouve avec une figurine qui s'écroule de son propre poids à cause de l'armure. Alors, les mains, ça va, s'enlèvent. Elles tiennent bien dedans aussi. Ouais, même très bien d'ailleurs. Voilà, faire attention de ne pas les casser. Ok. Alors, je vais tout de suite procéder au montage des cuissardes et des jambières. Hop, voilà. Donc, je disais, je reviens pas sur le personnage, hein, tout le monde le connaît maintenant. The CNS a très bien fait ça dans sa review, l'a très bien présenté. Donc, je reviens pas sur l'explication de Camus dans la partie Hades, d'accord. On va pas réitérer et répéter 150 fois la même chose. Je vais plutôt vous parler du montage du totem. Donc j'ai réalisé le montage du totem juste avant de faire la review. Et alors je trouve qu'il y a un énorme bémol dans ce totem. Alors premier bémol, c'est que il y a deux petites pièces qui sont qui ne servent à rien, alors strictement à rien. Hop. Voilà, je fais tomber la genouillère. Alors, je pense que la genouillère, je vais la placer avant. Alors d'habitude ça va tout seul. Ici je vais la placer avant, sinon je vais avoir des difficultés. Donc la genouillère placée là, et en plus elle est dure. Donc là aussi, je confirme sur les reviews de mes confrères, les genouillères sont très dures à enfoncer. Et c'est pas plus mal. Pour une fois, nous n'en plaignons pas. Bandai nous a écoutés et on a affaire à une figurine dont
les genouillères tiennent. Ça c'est très bien. Donc je disais au niveau du totem, il y a deux petites pièces sur la base du totem qui ne servent alors strictement à rien du tout. D'accord, je vous la montre en vitesse. Hop, voilà, tchoup. Vu que j'en parle, ce sont les deux petites pièces ici mauves. Ouais, pourquoi? Parce que l'anneau ici s'enlève pour le montage, mais les deux petites pièces ici doivent s'enlever pour pouvoir mettre les pièces en plastique que l'on retrouve à l'intérieur de la jambière. D'accord, donc si vous regardez la jambière qui est ici, la partie ici, regardez, hop, elle s'enlève. D'accord, et cette partie-là vient se placer à la base du totem. Ouais, alors c'est super bien, sauf que je vois pas l'intérêt d'avoir placé deux petites pièces comme ça là, vu que le totem, une fois qu'il est monté, ces pièces là n'existent plus, sont retirées, et donc de prime abord n'a aucune plus-value. Donc fabrication inutile, d'accord, au niveau du totem, sauf si vous avez trouvé la raison de leur présence. Moi je ne l'ai pas trouvé du tout, l'utilité, étant donné qu'on l'enlève. D'accord, donc voilà, aucun intérêt. Deuxième petite chose aussi, là, au niveau du totem. Bien mis dedans. Donc deuxième chose au niveau du totem, voilà, c'est que si vous regardez ici en dessous, hop, la base du totem, il y a 4 emplacements pour venir placer les plaques de main. Alors expliquez-moi à quoi ça sert de placer des plaques de main qui sont invisibles et qui se trouvent en dessous. Aucun intérêt également. Voilà. Donc ça c'est le souci, je trouve, au niveau du totem, c'est que voilà. Je veux bien que Bandai pense à vouloir tout mettre sur le totem, ouais c'est bien, mais si c'est pour cacher les pièces, j'en vois pas trop l'utilité. Je la vois pas et j'ai enlevé la tête, j'aurais plus facile à travailler sans le visage, voilà. Donc je vois pas trop l'intérêt de venir placer des éléments qui sont invisibles au final. Voilà, donc je trouve ça un petit peu bizarre de leur part. Alors moi j'ai rencontré également sur le montage du totem une petite difficulté à venir placer la partie abdominale, donc je suis obligé de la placer d'un côté avant de placer de l'autre. Voilà, je suis obligé d'abord de fermer ce côté-ci avant de fermer ce côté-là. Si je fais l'inverse, j'ai plus de mal, donc pour pas casser, on fait attention. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est une figurine qui se monte super facilement. Il n'y a vraiment rien à redire. Pas besoin de la notice. Alors ici, ce qui est assez marrant, c'est que la partie donc plaque avant de la ceinture, ben, elle est déjà fixée dessus. Donc évidemment j'enlève la mauvaise, je parle de l'avant et j'enlève l'arrière. Ah, c'est quand on fait deux choses en même temps, quand on parle et qu'on essaie de monter. Est-ce que je l'ai bien remise? Oui. Donc la partie avant elle est clipsée dessus et il faut l'enlever. D'accord, il faut l'enlever. Pourquoi? Parce que la boucle de ceinture c'est un système comme les autres Miklos EX, donc qui se glisse dedans et il faut l'enlever. D'accord, voilà. Alors j'ai vu sur le net que des gens disaient que parfois la peinture est un petit peu sensible. Ouais, j'ai un tout petit éclat, je l'ai vu quand j'ai fait le montage du totem. J'ai un tout petit éclat, ouais, c'est la peinture, il y a une toute petite pointe de peinture de rien du tout qui s'est défaite au niveau d'un des bras, d'une des brassières. Alors maintenant je sais pas si c'est moi qui l'ai fait sauter ou pas, j'en sais rien, j'en sais strictement rien. Et ici ça me pose souci. Par contre j'ai pas eu le souci pour monter sur le totem avec le avec le ceinturon, mais ici franchement je le déclipse parce que j'ai le petit trou de fixation à l'arrière. Bon, ben voilà, du coup j'ai tout enlevé, le petit trou de fixation à l'arrière qui est vraiment très juste, et donc du coup pour pas forcer sur tout, voilà, je préfère l'enlever, pouvoir fermer le ceinturon correctement et je replacerai mes pièces dessus après. Voilà. Donc je disais, ce problème là de ceinturon je l'ai pas trop rencontré sur le totem. Ben voilà, ici que je vous parlais d'une petite pète, voilà, j'ai comme une toute petite ouais, un manque de couleur sur ouais. Par contre ça c'est super dur, petit manque de couleur, voilà, ici en bas. Bon, ce sera caché, c'est pas ça. Maintenant je sais pas si c'est moi qui le fait sauter ou pas, j'en sais vraiment rien, j'en sais rien du tout. Et on va pas jeter la faute sur Bandai de nouveau, ou enfin après voilà, ça reste des figurines. Le gros problème des figurines Miklos c'est qu'elles sont pas vernies, on le sait tous, et du coup ben, ça pose des soucis. Le jour où Bandai aura compris qu'une couche de vernis ça mange pas de pain et que ça permet de garder vraiment
une parfaite... voilà, les jambes sont bien dures. Donc je sais que le jour où Bandai aura compris que le fait de placer du vernis sur la couleur, ça permet de garder la couleur intacte pendant très longtemps, eh ben, on aura fait encore un grand pas vers l'avant. Voilà. Donc voilà. Alors, que dire de plus? Cette figurine donc, a déjà été présentée en long et en large. Figurine qui a été attendue depuis très longtemps. Comme ça a déjà été dit, figurine qui n'était pas forcément attendue au départ, vu qu'elle n'avait pas été présentée par Bandai. C'était plutôt donc Aphrodite qui avait été présentée. Alors, belle surprise. Maintenant, grosse déception, c'est le prix. Alors moi j'ai encore eu un très bon prix, étant donné que je l'ai acheté quasiment à sa sortie. Maintenant si vous voulez l'acheter, il faut mettre 30 € en plus, quoi, à peu près. Donc je l'ai rencontré, je l'ai vu sur, enfin rencontré non, je l'ai vu sur des sites de vente. Maintenant elle atteint déjà des prix de 100, 130, 125, 130 €. Et honnêtement, ça ne les vaut pas. Alors ici le plastron arrière, ça c'est très difficile à placer. J'ai eu le même souci sur le totem, il faut vraiment jouer avec pour arriver à faire placer le... Est-ce qu'elle est dedans? Elle est dedans, oui, elle tient, ouais, c'est bon. Donc j'ai rencontré le même problème sur le totem, il faut jouer un petit peu avec le plastron, faire le haut pour que le trou soit vraiment bien en face pour pouvoir clipser donc la figurine, voilà. Alors, donc je disais, oui que maintenant elle est déjà à des prix prohibitifs, hein. Franchement ça devient abusé. Alors je veux bien que ça soit sorti en édition collector ou tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, voilà, c'est un site à passer, à ce que les gens passent sur des marques alternatives. Alors je sais tout ce qu'il peut y avoir au niveau, ah voilà, il n'était pas bien, je le savais, j'ai senti que c'était pas clipsé. Donc je sais que les marques alternatives sont sujets à beaucoup de discussions dans la communauté. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Allez, mets-toi dedans, elle n'est pas clipsée, hein. Ça c'est un défaut, un gros défaut que je trouve au niveau de cette figurine, c'est ce plastron qui ne veut absolument pas, le plastron arrière qui ne veut pas se mettre correctement, qui ne veut pas se clipser. Donc, je pense pas que c'est de mémoire que mes confrères ont rencontré ce problème, que David de Cric ou The CNS a rencontré ce problème sur leur figurine. Moi je l'ai. Voilà. Alors, voilà. Parfois c'est juste une question, voilà. Parfois c'est juste une question d'ajustage et d'usinage. Voilà. Je vais directement prendre une main. Voilà. La pose, ce sera une pose provisoire, d'accord. Je vais pas penser à ça tout de suite, d'accord, vu que j'ai en train de penser à autre chose. Donc je disais oui, donc maintenant voilà, les prix sont vraiment prohibitifs et ça devient abusé, ça devient franchement abusé et je commence à en avoir un petit peu marre de la spéculation de certaines personnes qui savent, qui en achètent parce qu'ils savent que de toute façon d'ici quelques mois elle sera introuvable et que voilà, c'est le bon plan, le bon filon pour se faire du fric et voilà. Je sais, comme dans tout, il y a des collectionneurs, comme la plupart des gens qui essaient de faire attention, qui savent très bien que ça c'est pas donné. Et puis il y a les prospecteurs qui, à un moment donné, ça pose un peu souci pour le collectionneur, vu que lui, le collectionneur, va devoir mettre allonger de l'argent. Il va devoir allonger. Et c'est pas ce que le collectionneur veut non plus. Un collectionneur veut toujours essayer quand même d'avoir quelque chose à bon prix. Surtout quand c'est du neuf. Alors je sais bien que tout ce qui est rare est cher, mais bon, à un moment donné, il faut... Voilà, hop. Comme ça. Hop, on fera ça après. Nickel. Donc voilà. Alors, justement, donc, vu que cela pose souci, que ça pousse les gens à aller sur certaines... marques non officielles, il m'a été demandé encore récemment de faire une review sur certaines figurines que je possède. Alors je m'étais dit que voilà, je ne partirais plus sur des reviews de non officiels parce que voilà, il y a déjà eu un gros tollé là-dessus il y a quelques mois d'ici et que au final je vois que tout est retombé et que voilà, c'était un gros tollé peut-être à un moment donné pour pas grand chose, mais bon, que soit.
Toutefois, voilà, je me tâte à refaire des reviews sur du non officiel, même si je serais vraiment bien tenté de le faire. Et si toi tentez bien que je m'amuse à en refaire, je pense qu'il n'y aura aucune comparaison qui sera faite entre du Bandai ou du non officiel. Je m'amuserai pas à ça. C'est l'autre que j'ai besoin. Je m'amuserai pas à ça. Pourquoi? Parce que ça n'a aucun intérêt de faire du comparatif. On est tous assez grands pour en faire. Par contre, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour celui qui veut acheter une certaine figurine dans certaines marques, de se dire, bah, tiens, est-ce que ça vaut la peine de l'acheter ou pas? Et c'est vrai, j'ai des figurines qui sont franchement mauvaises. Faut le dire, hein, il y a certaines marques non officielles qui sont mauvaises et pour lesquelles il n'est pas toujours intéressant de se les procurer. Voilà, alors, voilà, je me tâte tout doucement. Je sais que j'ai des confrères qui en font. Si je m'amuse à refaire des reviews là-dessus, ce sera certainement pas pour casser du sucre sur Bandai, parce que voilà, j'ai aussi ma vision des choses sur Bandai et sur les marques non officielles. Donc voilà, si j'en refais, ce sera dans le but que ce soit constructif pour les gens qui veulent en faire l'acquisition. Et après voilà, maintenant à vous de me dire si cela vous intéresse, que je refasse des reviews, hein, de toute façon, sur telle ou telle figurine, hein, que ce soit officiel ou non officiel, il y en aura d'autres qui seront prévues. Maintenant, voilà, dites-vous que ce ne sera pas pour casser du sucre sur Bandai, parce que c'est pas l'objectif et ça n'a aucun intérêt, et de toute façon, voilà. Hop, les cheveux de Camus. Donc je dis de toute façon ça n'a aucun intérêt de casser du sucre et de commencer à tergiverser sur certains points. On connaît tous les faiblesses de Bandai, on connaît tous les grosses qualités de Bandai, d'accord. Et voilà. Non, ça vaut peut-être la peine de se dire, ok, après voilà, du non officiel c'est toujours bien vite dit. Si j'ai bon souvenir, Bandai va seulement sortir des versions EX OCE, alors que une certaine marque non officielle l'a déjà fait. Alors est-ce que pour autant c'est du plagiat? Bah, ouais, peut-être. Maintenant, je me dis que du plagiat quand la figurine ou quand l'objet n'existe pas. Est-ce que c'est un tort que de... Est-ce que c'était un tort que de se lancer dans une collection que des gens attendent et que parce que les marques officielles ne le font pas? Ça, c'est une autre discussion. Voilà. Et bien voilà. Hein. Le Camus est monté. Voilà, je vous reprends tout de suite pour la pause, pas finale, hein, provisoire, et on fait vite le petit débrief de cette figurine. D'accord? Allez, à tout de suite. Voilà, nous y sommes. Débriefing de cette figurine qui va être assez rapide. Donc au niveau de la figurine, comme vous pouvez le voir, au niveau de la stabilité, impeccable. J'avais une petite crainte concernant donc l'articulation des hanches, une fois que l'armure serait posée dessus, pas de souci, ça tient très bien, elle est pas trop souple. Donc de ce côté-là, je suis très rassuré. Au niveau de l'armure, donc de l'aspect de l'armure, de la matière, il n'y a pas de souci avec ça. La peinture semblerait peut-être fragile, selon certains. J'ai eu toutes petites pètes, alors je ne sais pas si c'est moi ou si c'est d'usine, mais bon voilà. Le jour où elles seront vernies, les armures, ce problème ne se posera plus parce qu'elles seront protégées. Et si c'était du vernis qui pouvait être avec des protections UV dedans, ce serait encore mieux, comme ça elles seraient vraiment bien protégées. Donc Bandai, s'il vous plaît, pensez à vernir vos figurines, ça ne coûte pas plus que ça. Et ensuite, donc au niveau de la couleur, une très bonne homogénéité entre le noir de l'armure et le violet. Alors au niveau du montage, donc j'ai dit pas de souci majeur, si ce n'est la plaque arrière sur le plastron que j'ai eu un peu difficile à mettre, et sur le totem et sur la figurine. Il faut jouer un petit peu avec le plastron pour pouvoir la fixer. Au niveau des genouillères, elles se fixent très bien et elles tiennent très bien. Donc là aussi, avant de la monter, pour la monter, ne placez pas la jambière, sinon vous êtes embêté. Donc placez votre genouillère d'abord et puis placez votre jambière. Rien de plus particulier à raconter. La chevelure est de très bonne facture, elle a du volume, il n'y a pas trop de défauts dedans. J'ai une petite granule de temps en temps sur une pointe, mais c'est vraiment quelque chose de très mineur. Les visages sont très beaux. Les visages en sang sont un vrai bonus pour les gens qui possèdent tous les éditions sur pli. Enfin, donc des autres figurines. Ensuite, les yeux sont
très proche de l'anime aussi, comme la chevelure, donc attention, hein, ne vous fiez pas toujours sur le fait que les gens mettent des photos qui sont un peu embellies ou sur lesquelles on fait de la correction colorimétrique, ou même nous autres, parce que parfois on joue un peu sur la lumière, etc., pour avoir un meilleur rendu au niveau de nos reviews. Donc c'est vrai que parfois ça peut jouer, on peut avoir l'idée que c'est un peu plus clair que l'animé, mais c'est pas vraiment le cas. C'est même pas du tout le cas, c'est très très proche de l'animé. Donc nous ne craignez rien là-dessus. Ensuite, donc vous voyez ici la partie, l'espace qu'il y avait sur la jambe, entre la cheville et la jambe ne se voit pas vu que c'est caché par les jambières. Et donc voilà, le gros bémol par contre cette figurine, c'est son prix qui devient prohibitif. Moi je l'ai eu à moins de 100 € hors frais de port. Maintenant hors frais de port vous l'avez entre 125 et 130 sur certains sites et ça devient de l'abus. Et donc du coup ben, ça pose problème, il y a des gens qui vont se porter sur des marques donc... enfin ça pose problème, non, ça pose problème à qui veut bien ça en pose un, mais voilà, ça va pousser peut-être des gens à se mettre vers des marques, on va dire, alternatives, non officielles, et donc voilà, je comprends tout à fait le fait, et je ne le cache pas, j'ai des marques non officielles, pourquoi? Parce qu'il y a des versions de figurines qui sont hors de prix, voilà, qui sont tout simplement hors de prix. Je prends les SOG ont atteint des prix de dingue aussi, voilà. On trouve des SOG dans des marques alternatives qui sont beaucoup plus belles. Alors maintenant, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que le fait d'avoir une version OCE qui n'existe pas chez Bandai mais qui a été faite par une autre marque est pour cela quelque chose de contrefait? J'en sais rien. J'en sais rien, je connais pas la loi par cœur. Et une personne ne la connaît non plus d'ailleurs, il faudrait vraiment plonger là-dedans. Mais je trouve que voilà, à un moment donné... il y a des gens qui font de la prospection et la prospection tue la collection. Et à un moment donné, le collectionneur, il collectionne du Senseiya. Il collectionne pas du Bandai, il collectionne du Senseiya ou autre chose. Et je pense que le collectionneur, s'il se penche sur une marque alternative qui ne propose pas des totems ou qui propose des figurines à beaucoup moins cher, avec une qualité fatalement qui est moindre parfois, pas toujours mais parfois, ben voilà. Il faut comprendre et tolérer ce genre de choses parce que je trouve que maintenant, au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on arrive dans des prix vraiment exagérés au niveau des ventes des figurines et déjà par Bandai à la base, je trouve. Parce que cette figurine à 100 €, un petit peu moins de 100 €, alors que voilà, c'est jamais qu'une figurine de plastique et de métal, ça devient exagéré. Si on prend Minos qui sort très bientôt en courant 2018, il atteint déjà sur des sites des sommes de 140 € la figurine. Je l'ai vu à 146 € hors frais de port, en prix commande. Alors, 146 € hors frais de port, ben voilà, à un moment donné, ça coince quoi. Ça peut coincer dans le portefeuille des gens et je peux comprendre que le jour où il y a une marque alternative qui sort quelque chose, ben, les gens plongent dessus. Je rappelle, on collectionne du Senseiya, on collectionne pas du Bandai. Voilà. Si je collectionne du Senseiya, c'est du Senseiya. En tout cas pour ma part. Je collectionne autre chose aussi, mais en majeure partie du Senseiya. Donc, il n'y a plus que donc cette figurine est impeccable. Je la conseille vivement à ceux qui ont déjà les autres surplis et qui ne n'auraient pas encore acquise. Attention, n'en faites pas l'achat des prix de fou, ça vaut pas la peine de l'acheter à 150 €. Franchement, ça vaut pas la peine. Il n'en reste plus que 2 pour avoir le groupe des 6, d'accord. Donc est sorti à ce jour Saga, Shura, Masque de Mort et Camus. Aphrodite a été annoncé et espérons que Shion en version EX sorte aussi pour compléter la gamme et ainsi on aurait tous les EX surplis réunis. Chose aussi que Bandai aurait peut-être pu faire vu le prix de la figurine, c'est bien de fournir les 3 visages, c'est un beau bonus. Shura avait un bonus aussi, c'était l'effet d'Excalibur. Il y avait la dague pour Saga des Gémeaux et le masque de mort il n'y en avait pas. Alors peut-être qu'il aurait été intéressant que comme bonus, eh bien, Bandai sorte les caps, par exemple des surplis, ça aurait été pas mal. Ouais, caps qui existent dans une marque alternative et qui beaucoup de collectionneurs ont déjà fait l'acquisition à une certaine époque, qui maintenant devient très dur à trouver parce que ça donne pas mal au niveau du rendu. Alors, chose aussi, il existe donc depuis la sortie du Camus, il existe aussi le set d'armure broken pour Camus, donc c'est un set qui comprend 3 armures broken, donc celle de Camus, de Shura et de Saga. Il y en a qui l'ont acheté, elle est aussi à 89-90 € à peu près, le package hors frais de port. Est-ce que c'est une réelle plus-value? Pour moi non, il y en a qui l'ont acheté parce qu'ils collectionnent tout le Senseiya et c'est très bien qu'ils le fassent, j'ai aucun souci avec ça.
Moi je n'en fais pas l'acquisition parce que ça n'a pour moi aucune value, et par rapport aux broken comme les V2 de bronze broken, c'est pas une armure complète, c'est des armures qui sont incomplètes sur certaines, donc il manque par exemple une épaule chez Shura ou que sais-je. Donc voilà, pour moi ça n'a pas trop de plus-value, et c'est cher, c'est pris une figurine pour avoir un set. Maintenant est-ce que ça a réellement une plus-value par rapport à l'animé, je trouve pas trop, mais bon voilà. Après ouais, c'est peut-être juste pour faire la Ten Exclamation comme dans l'animé où ils ont leur armure à moitié détruite, mais bon voilà. Sachez que ça existe, j'en ai pas fait l'acquisition parce que voilà, j'en ai pas l'intérêt, voilà, tout simplement. Donc voilà, on a fait le tour donc de cette figurine. J'en ai terminé avec donc le débrief de celle-ci. Je vous rappelle donc des demandes m'ont été faites concernant des reviews de marques non officielles. J'avais dit que j'en ferais plus. Maintenant, je me tâte à peut-être en refaire, mais d'une autre manière. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tantôt, à les refaire de telle manière à ce que je ne fasse aucune comparaison, mais simplement donner des points positifs et points négatifs, comme ici, je fais avec du Bandai. Voilà, pour pouvoir aiguiller peut-être certaines personnes qui se posent des questions sur certaines marques de figurines. D'accord, j'en ai de très bonne qualité, j'en ai de très mauvaise qualité, qui sont vraiment une catastrophe, enfin en tout cas, qui sont pas extraordinaires. Donc voilà, si jamais vous voulez que je fasse une review là-dessus, eh bien faites-en moi part par commentaire, dites-moi laquelle vous aimeriez voir, d'accord. La dernière que j'ai acquise ici, donc c'est Thor de Gamma, j'en parle parce qu'on m'a justement demandé, donc voilà. Là-dessus je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, et la prochaine review, si ce n'est pas sur une figurine de marque alternative, ce sera sur l'arc Poséidon, étant donné que j'ai fait l'acquisition de 3 Miklos classiques pour compléter mon arc Poséidon, et que je vais devoir vous les présenter également incessamment sous peu. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez à tous une très bonne fin de journée vu qu'il est actuellement 12h30, et je vous dis ciao ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.